À l'époque des hommes des cavernes, le cheval fut d'abord considéré comme une proie. Puis, à l'âge de bronze, les humains ont pensé à utiliser la force équine pour effectuer de nombreux travaux. C'est finalement en Eurasie, durant la période antique, que le cheval servit de monture pour les premières fois. Depuis ce temps, la relation homme-cheval ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, l'équitation peut servir à des fins thérapeutiques. Il s'agit de l'équithérapie. Le cheval, cet animal à la fois noble et réservé, apporte de nombreux bienfaits auprès des personnes éprouvant des problèmes au plan de la coordination ou souffrant d'un léger handicap. L'équitation thérapeutique, c'est une forme d'équitation. C'est vraiment l'équitation traditionnelle, enseignée avec une approche particulière. L'approche est adaptée aux besoins du cavalier. Le cheval peut être meilleur qu'un autre animal parce que c'est sûr qu'il permet une interaction qu'on ne peut pas avoir, par exemple, avec un chien ou un chat parce qu'on peut monter dessus. Donc, pour un enfant, c'est très différent de juste flatter un chat ou un chien ou d'être assis à cheval et de monter à cheval. Le cheval a ceci de particulier qu'il s'adresse à la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec le cheval en même temps différents éléments de l'individu. Ça peut être au point de vue émotif, au point de vue physique, au point de vue relationnel. Souvent, là, le cheval, le regarder courir, le regarder se déplacer, le regarder vivre, déjà, les gens nous reviennent et ils comprennent des choses par rapport à ça. Le cheval est un excellent médiateur, je pense, qui atteint des niveaux autant psychologiques que physiques. Les bienfaits psychologiques de l'équitation thérapeutique sont reliés beaucoup à l'estime personnelle, la discipline, la persévérance. Donc, ce sont des bienfaits qu'on va retrouver chez toute personne qui fait l'équitation, qu'elle ait des besoins spéciaux ou non. Les bienfaits psychologiques, le premier qui ressort en général, c'est confiance et estime de soi. Ce qu'on va aller travailler avec le côté psychologique, c'est de montrer aux gens, peu importe la problématique, qu'ils sont capables. On va prendre les forces résiduelles qu'ils ont chez la personne, puis on va leur montrer que c'est pas juste se faire disputer, c'est aussi avoir des réussites. C'est pour ça qu'on va choisir l'animal, le cheval en particulier, en fonction de ça qui va être entraîné. Le cheval, il est stable, il va être là, il nous rejette pas, puis il nous juge pas. Il va nous aimer comme on est. C'est beaucoup une question aussi d'exprimer les émotions. On dirait que ça laisse toute la place. Le cheval, parlant pas en mots, mais parlant dans le langage non-verbal, si on veut, ça laisse tout l'espace à la personne de pouvoir s'exprimer, puis également de vivre des réussites, puis de pouvoir communiquer correctement, apprendre le respect, et ainsi que le sens des responsabilités. Les bienfaits au plan social, quand on s'investit en équitation thérapeutique, c'est que, initialement, il y a un lien qui est créé avec le cheval, entre le cavalier et le cheval. Donc, la première micro-société là, de cette personne-là, ça va être le lien qu'elle va créer avec son cheval. Ensuite, il y a une équipe autour. Il y a un meneur, il y a des accompagnateurs, il y a l'instructeur, il y a le thérapeute. Ça dépend du besoin. Il y a plus ou moins d'individus selon le besoin de la personne. Ensuite, on va travailler bien sûr à cheval et on va travailler également avec d'autres cavaliers ultimement. On va participer à des mini-événements, des mini-concours, des événements quelconques, des camps de jour. Et donc, on va agrandir graduellement le réseau. Donc, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que le premier contact avec le cheval, c'est là que commence l'apprentissage de la communication. Et pour être capable de développer une relation sociale intéressante, il faut être capable de communiquer. Donc, la première communication s'apprend entre le cavalier et son cheval. Et à travers cet apprentissage-là, toutes les habiletés que le cavalier va développer sont transférables après dans son milieu familial, dans son milieu social, dans son milieu de travail, dans son milieu scolaire. Alors, c'est les mêmes apprentissages. C'est la façon dont on s'adresse au cheval, c'est la façon dont on le traite, c'est la façon dont on le touche, c'est la façon dont on le regarde, c'est ce qu'on va lui dire, ce qu'on se garde de lui dire aussi.
Donc, tous ces phénomènes de communication-là, toutes ces habiletés de communication-là vont faire en sorte que la personne va graduellement développer des habiletés sociales. La séance d'équitation thérapeutique, à toute fin pratique, se déroule à peu près comme dans une école d'équitation traditionnelle. La différence, c'est l'équipe autour du cavalier et ce sont quelques équipements. Donc, quand le cavalier arrive, quel que soit son âge, puis je dirais presque quelle que soit sa problématique aussi, il va faire le pansage de son cheval. Alors, on a des élèves qui sont tout petits, qui font quand même le pansage avec l'aide d'un accompagnateur. On a des élèves en fauteuil roulant qui font quand même le pansage de leur cheval, après avoir appris les règles de sécurité pour circuler autour du cheval, bien sûr. Une fois que le pansage est terminé, le cavalier va seller son cheval. Évidemment, les plus petits, les plus jeunes, on les aide parce que c'est lourd. Hein? Ceux qui sont capables de faire tout seuls, on favorise énormément l'autonomie, donc ils vont seller leur cheval avec soit western ou classique, ça dépend de plusieurs choses. Et ensuite, on emmène le cheval dans le manège. Et là, dépendamment, on peut faire une mise en selle à partir d'un bloc. On monte sur le bloc, on ne fait jamais de mise en selle à partir du sol pour ménager le dos du cheval. Ou bien à partir d'une rampe, si c'est un cavalier qui est en fauteuil roulant qu'on doit transférer sur le cheval. La portion pansage peut durer 15 à 20 minutes, ça dépend, surtout pour les premières fois. Comme dans une école d'équitation traditionnelle, hein, la première fois c'est long, mais il faut l'apprendre. Puis on est à cheval 10 minutes, mais la fois d'après, plus ça va, plus la période de pansage diminue et la période à cheval rallonge. Et donc, il y a l'exercice, il y a les échauffements au départ. Alors, dépendamment du besoin, il y aura un meneur qui mène le cheval et il y aura un ou deux accompagnateurs de chaque côté du cavalier, dépendamment du besoin aussi. L'instructeur va donner sa leçon. À la fin de la leçon, il peut y avoir un jeu ou une période de relaxation et une descente. La descente se fait toujours directement au sol. Et ensuite, le cavalier, dépendamment de son niveau, peut ramener son cheval au box ou va simplement rejoindre son parent. Les parents sont les bienvenus pour observer les leçons, bien sûr. Et on a toujours quelqu'un qui est avec eux et qui leur explique un petit peu ce qu'on fait. Finalement, qu'ils soient grands ou petits, roux ou noirs, les chevaux sont nos alliés. En plus des bienfaits qu'ils apportent auprès des gens atteints de maladies physiques ou mentales et du bonheur qu'ils apportent à ceux-ci, les chevaux leur permettent d'améliorer leur état au plan mental et social. Sa contribution au bien-être de l'homme fait du cheval un ami de celui-ci, appartenant à une catégorie à part.